Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien. Alors on va regarder quels sont les messages pour ce vendredi 14 août 2026. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement, c'est très important, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur et votre situation. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone pour m'écrire sur WhatsApp pour prendre un rendez-vous si vous souhaitez une guidance privée. Merci infiniment d'être là, merci d'accompagner cette belle chaîne, de la faire grandir, de liker, de partager, de commenter. Ça permet de la faire remonter dans l'algorithme et d'aider un maximum de personnes. Tout le monde ne peut pas prendre de rendez-vous privés, donc ça permet de les aider au mieux. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un premier jet de messages sur ce vendredi 14, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? Purifie corps et âme. Il y a besoin ici de purification, de lâcher quelque chose, de nettoyer quelque chose du passé, de purifier des liens, de transmuter des blessures et des liens. En tout cas, on vous dit que c'est une journée propice pour vous, pour nettoyer, purifier, ranger, transmuter. Les portes sont ouvertes pour que vous puissiez passer à autre chose, d'accord? Pour que vous puissiez lâcher des fardeaux, pour que vous puissiez lâcher ce qui vous encombre, ce qui bloque dans votre vie, en étant dans cette action de purifier votre corps et de purifier votre âme. Au dos, nous avons la magie de la terre. On vous dit qu'il y a un énorme changement qui s'opère aujourd'hui sur notre terre-mère et que cette magie, vous pouvez l'utiliser tout simplement pour vous protéger, pour vous purifier, pour acter ces changements. Pour certains, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de travailler peut-être le chakra racine, de le purifier, de le réharmoniser. Le chakra racine, c'est la sécurité intérieure, c'est de se sentir en sécurité dans la matière. La terre, c'est la matière. Être pragmatique aussi peut-être sur ce qui se passe autour de vous, d'utiliser l'énergie de la terre pour pouvoir vous purifier, balade en forêt, marcher pieds nus dehors. Toutes ces choses-là sont très importantes pour la régénération de nos cellules, pour la purification, pour l'alignement de nos cellules. Donc, ok. Renaissance et réinvention. Derrière, on a une renaissance. On a l'aboutissement. On a des possibilités, des portes qui s'ouvrent. Une réinvention de soi. Peut-être des nouveaux projets qui voient le jour. Vous allez en terminer avec un cycle douloureux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui peut se manifester de manière importante. Alors, hop, je vais les mettre un petit peu comme ça. Vous ne les voyez pas forcément toutes, mais... Hop. Allez, on continue avec les 77 d'Aliaské. Qu'est-ce que l'on a? On a le sage, on a l'homme, le H, vous l'adaptez. Moi, je le mets à l'homme, mais vous l'adaptez, l'énergie yang. On a le fait de tourner le dos. On a l'amour, la protection, l'amour divin. On a le renouveau. On a la coupure. On a l'homme qui est là. On a la signature et on a l'avion. Alors, on va remonter un petit peu pour qu'on puisse toutes les voir. Voilà. Il y a quelque chose ici avec lequel vous devez couper, d'accord? On voit que vous allez tourner le dos peut-être à un passé, vous allez tourner le dos à une personne, vous allez couper ici avec tout simplement ce qui vous mettait dans cette inconstance, cette instabilité. Donc, on est bien dans cette purification ici, très importante. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir sur les quelques jours qui vont suivre peut-être cette guidance
Au centre, on a le nouveau départ. Tout se coordonne par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ces nouvelles énergies. On voit que pour certains, il va y avoir des engagements, des signatures, des déblocages au niveau de la matière. Et ça va vous faire prendre un nouveau départ beaucoup plus rapide que ce que vous pensiez. Vous coupez avec une personne, vous lui tournez le dos, vous coupez avec votre passé. Vous le travaillez, vous le transmutez, vous le purifiez, vous avancez, ce qui fait que ça engendre des signatures, des engagements, des portes qui s'ouvrent dans la matière. On voit que pour certains, vous vous reconnectez au divin, vous vous reconnectez à votre foi, vous vous reconnectez à la vie en tant que telle. On voit tout simplement une mise à l'action de votre part. Dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans un nouveau départ, tout simplement. Et c'est un nouveau départ, une mise en action avec beaucoup de sagesse. Quelque chose s'est transformé à l'intérieur de vous. Il y a un déplacement pour certains que vous allez faire dans ce nouveau départ, donc peut-être pour aller signer quelque chose, pour un entretien, pour un rendez-vous avec une personne. Vous allez en tout cas vous déplacer et être amené à changer quelque chose à l'intérieur de vous, notamment peut-être au niveau de vos croyances, au niveau de vos ressentis. Vous allez comprendre que certaines croyances du passé n'étaient pas propices à votre abondance, à votre bonheur. Et on voit que vous allez pouvoir travailler sur cette croyance limitante. En fait, ce déplacement, il va vous apporter des possibilités immenses de voir et de comprendre. Alors, quel déplacement vous allez faire? Je ne peux pas vous dire. C'est à vous de voir en fonction de votre vie, mais en tout cas, ça va vous apporter énormément. Un événement soudain, un événement rapide arrive vers vous. Quelque chose est sur le point de se manifester, quelque chose est sur le point de changer. On vous dit par contre attention à la jalousie autour de vous. Attention à des personnes néfastes. D'accord? Plusieurs voies s'offrent à vous, plusieurs chemins se sont éclaircis. Dans cette possibilité ici de nouveau départ, vous avez le choix d'aller vers cette direction ou le choix d'aller vers une autre direction. Vous êtes à la croisée des chemins. Et on vous dit que cette période de l'été, cette période est propice à beaucoup de bonheur et à beaucoup de joie. Vous rentrez dans un nouveau cycle d'abondance. Quelque chose de votre vie s'est coupé, s'est purifié. Quelque chose s'est éloigné, je dirais, de vous. Mais parce qu'il y a eu un travail, parce qu'il y a eu une compréhension, parce qu'il y a eu peut-être du nettoyage qui a été fait. Ok, il y a des discussions qui arrivent ici très rapidement. Une réconciliation pour certains peut-être avec une personne, ou tout simplement une réconciliation vis-à-vis de vous-même. On voit un face-à-face rapide qui va transformer énormément de choses. Et là, c'est une très, très belle évolution qui vous fait sortir de schémas de répétition, qui vous fait sortir de situations qui se reproduisaient encore et encore. Cette coupure peut se faire par le biais de ces discussions, par le biais de cet événement important. Dans tous les cas, ça vous ouvre des voies d'opportunité, une voie d'une nouvelle vie plus abondante, des engagements, un engagement sentimental, une signature pour peut-être partir à l'étranger au niveau professionnel. Dans tous les cas, ce nouveau départ va vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant. Mais on vous dit attention à ce mauvais œil, attention à ces personnes négatives, attention de bien protéger vos projets.
Allez, on regarde avec l'oracle digne d'aimer sur la partie émotionnelle, sentimentale et familiale. J'ai la réciprocité, j'ai la guérison et j'ai la passion. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour votre guérison, c'est très important. Prenez du temps pour prendre soin de vous, pour vous purifier, pour vous reconnecter à la magie de la Terre. On vous dit qu'il y a des sentiments très importants entre vous et une personne. Peut-être une personne va venir vous déclarer la flamme, cet événement soudain qui arrive. Vous ne vous y attendez pas. Des sentiments naissent vis-à-vis d'une personne, ou des sentiments qui naissent vis-à-vis de vous de la part d'une personne, mais en tout cas, c'est des sentiments fougueux, c'est des sentiments sincères. C'est peut-être même dans les deux cas, une réciprocité de sentiments dans une nouvelle relation ou un regain dans le cadre d'un couple. Prenez du temps pour vous, les amis, dans cette guérison, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pour moi des cœurs brisés, des cœurs qui ont été malmenés, beaucoup de tristesse, peut-être de culpabilité, de fardeaux qui ont été portés. Ok. Vous avez été souvent, jusqu'à présent, peut-être sur des relations passagères, sur des relations plutôt charnelles, sur des relations qui étaient superficielles. Vous rentrez dans une période de vie, ici les amis, où il y a des sentiments forts, où il y a de l'amour, où il y a de l'inconditionnel, où vous allez pouvoir vous connecter à une personne, ou vous reconnecter à une personne. On voit un lien d'âme ici, un lien d'âme important. Une très belle transformation pour vous en tant que consultant, consultante dans votre énergie yin. L'énergie de création, l'énergie de gestation, l'énergie de féminité. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez vos ailes, vous reprenez la souveraineté dans votre vie, les amis. Bingo, j'ai un lien d'âme. Alors, c'est un lien d'âme, on me dit, qui a pu être compliqué à un moment donné. Peut-être une personne que vous connaissez déjà. Ça a pu être compliqué. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Une âme sœur. Ok. Une relation totalement différente de ce que vous avez déjà connu. C'est un cadeau. Vous étiez dans l'incompatibilité, vous étiez dans les désaccords, vous étiez dans quelque chose qui n'était pas aligné avec vous. Aujourd'hui, un cadeau se présente pour vous. Une preuve d'amour, d'affection, une rencontre. Un changement significatif. C'est un nouveau départ pour certains et certaines par rapport à des relations qui ont été par le passé dans la manipulation, dans le mensonge, dans la malhonnêteté. Pour moi, ici, je m'adresse à des personnes qui sont en phase de guérison, qui ont travaillé sur leurs blessures ou qui vont peut-être commencer à le faire. Et on vous dit, ok, tu commences à le faire, maintenant regarde ce qui va se passer. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que on ne va pas vous envoyer ce cadeau, ces bénédictions, sans qu'il y ait quelque chose qui est fait de votre part. C'est pas comme ça que fonctionne l'univers. L'univers a des lois, et notamment celui du libre arbitre, qui est l'une des lois les plus fondamentales et les plus respectées du monde céleste. Donc le libre arbitre, c'est quoi? C'est ok, tu attends patiemment sur ton canapé que ça arrive, ben, tu vas attendre un moment. C'est ton libre choix. On ne pourra pas t'aider plus que ça. On va t'envoyer des signes. On va t'envoyer des synchronicités. On va te dire ou essayer de te dire quelque chose. Mais tant que ce premier pas de guérison émotionnelle, familiale, karmique n'est pas fait, tu seras dans des schémas de répétition. On me parle d'un grand changement, un changement important qui arrive dans votre vie émotionnelle et sentimentale pour ceux à qui ça va pas. Des changements dans une épreuve
dans des épreuves qui ont été importantes. Et vous allez vers beaucoup plus de sincérité, d'authenticité. Il y a quelque chose qui se met en mouvement dans votre vie émotionnelle et sentimentale là. Vous êtes en train de purifier un karma qui était très lourd. Vous êtes en train de purifier des relations du passé qui étaient très lourdes. Ce que vous allez vivre après, cette renaissance, ce nouveau vous quelque part, cette nouvelle vie, ces nouvelles opportunités, elles vont être façonnées de votre expérience, elles vont être façonnées de ce passé, mais de façon positive, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'impact, puisqu'il sera travaillé, puisqu'il sera purifié, puisqu'il sera transmuté. Ok, allez, ça veut parler. On continue au niveau professionnel, financier, matériel. Qu'est-ce que l'on a? On a du moyen terme. 6 à 9 mois en termes de temporalité. Ok. J'ai le commerce et j'ai le remplacement. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être arrêter de travailler dans un domaine. On m'annonce une période de 6 à 9 mois pour mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle, financière et pro. Vous allez être dans un espace de transmission, peut-être de vos compétences, de votre expérience. Ça peut être partir à la retraite, ça peut être changer de job, ça peut être partir à l'étranger. Ça peut être ici, vous allez postuler dans une autre entreprise et vous allez réussir cet examen, ce test ou cet entretien. Dans tous les cas, il y a une transmission, ok, de toutes vos acquisitions. Une transmission de votre savoir vers une autre personne, vers une autre possibilité. Vous allez peut-être aussi, pour certains, on me dit, utiliser toute votre expérience pour créer quelque chose. Bingo! J'ai la vocation et j'ai la recherche. Ok. Vous êtes actuellement peut-être en recherche de ce que vous avez envie de faire. De quelle mission, quelle destinée, quel but, quelle vocation. Et je sens qu'il y a quelque chose ici qui va se dénouer. Peut-être sur cette fin d'année ou sur le début d'année prochaine. Vous êtes dans un aspect ici de quête de sens par rapport à votre vie. Et on voit que votre destinée, votre vocation va pouvoir se mettre en place. Vous allez pouvoir créer quelque chose. J'ai ce message-là, il y a des personnes qui sont peut-être en recherche d'emploi ou au chômage ou en recherche de quelque chose de nouveau. On me dit qu'il y a des opportunités là. Hein. Il y a des échanges qui vont pouvoir se faire. J'ai l'impression que vous tournez en rond. Alors, soit vous partez à la retraite et ben, du coup, c'est comme si c'était, voilà, à la fin, on en a un peu marre, hein, clairement. On a envie de partir, donc on est dans cette stérilité, on tourne en rond, on n'est plus trop là où on a envie d'être. Soit ici, il y a quelque chose qui n'avance plus là où vous êtes et vous allez avoir envie de changer. Il y a des désaccords. Il y a des désaccords peut-être dans votre environnement professionnel, dans votre environnement financier, dans votre environnement matériel. Vous avez besoin de lâcher prise là, les amis. Hein. D'accord? Lâchez. Allez vous balader. Videz votre tête. Il n'y a que comme ça que vous allez trouver une solution à cette stérilité. On vous parle de défense et de sécurité. Donc, pour certains, vous travaillez peut-être dans ce domaine-là. Pour d'autres, on vous dit... besoin de protection. Besoin de protection dans un environnement autour de vous qui peut être négatif, stérile, qui n'avance pas, où il n'y a pas de possibilité, où il n'y a pas comment dirais-je, de possibilité d'évolution, de compréhension ou de faire autre chose. Vous voyez, et là, on voit, hein, vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette notion de chômage qui me venait. Et là, on voit que vous recherchez autre chose. Et on me dit qu'avec votre expérience, avec vos capacités, avec peut-être aussi une expérience que vous allez acquérir là dans le cadre d'une formation,
vous allez pouvoir faire autre chose de votre vie. Analysez, enquêtez, regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des possibilités de transformation et de changement si vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous avez peur de partir vers l'inconnu, hein? Vous avez peur d'être novice peut-être là où vous allez rentrer, vous avez peur de ne pas y arriver. On vous dit ici de toute façon que quelque part l'univers va vous pousser à partir si vous n'êtes plus à votre place. Vous pouvez avoir certaines disputes, certaines médisances autour de vous, certaines personnes qui ne sont pas forcément très bonnes, hein. On a vu tout à l'heure qu'on avait des énergies négatives. Protection, les amis, d'accord? Purification et protection, hein. Le message principal n'est pas anodin. Purifiez votre corps, purifiez votre âme, purifiez votre espace de vie. C'est très important pour adoucir, aplanir et chasser ces énergies négatives. Dans tous les cas, pour moi, ici, soit dans le cadre d'une retraite, soit dans le cadre ici peut-être d'un nouveau job, mais il y a une nouvelle expérience de vie qui vous attend. Ok, eh bien cette éclipse nous annonce beaucoup de changements, hein. Voilà pour vous les amis, merci infiniment de votre écoute. Merci à nos guides comme toujours et puis on vous envoie plein d'amour. À bientôt.